Un jour, Bouddha se trouvait dans une assemblée lorsqu'un homme entra avec un air furieux. Il pensait que Bouddha faisait quelque chose de mal. Il attirait une foule immense et les gens allaient simplement vers lui et méditaient. C'était un homme d'affaires agité et il avait découvert que ses enfants passaient leur temps avec Bouddha, alors qu'il aurait pu s'engager dans des affaires, gagner plus d'argent et assurer leur subsistance. Il était tombé dans l'idée que passer 4 heures de leur journée assis à côté de quelqu'un dont les yeux étaient toujours fermés était une perte de temps totale. Alors le père de cette famille était très contrarié et il a dit « Je vais donner une leçon à cet homme ». La colère au cœur, il s'avança avec confiance vers Bouddha. Dès qu'il s'est approché de Bouddha, toutes ses pensées ont disparu, mais la colère en lui ne s'est pas dissipée. Il tremblait et il se retrouva sans voix. Comme il était incapable d'exprimer ses émotions avec des mots, il a simplement craché sur le visage de Bouddha. Bouddha, en retour, a simplement souri. Ses disciples qui étaient assis avec lui étaient furieux. Ils voulaient réagir et étaient prêts à sauter mais la présence du Bouddha ne leur permettait pas de le faire. Ils ne pouvaient tout simplement pas croire que quelqu'un puisse se comporter d'une manière aussi répréhensible avec Bouddha. Mais il ne pouvait rien dire et cet homme non plus ne pouvait pas rester plus longtemps. Il remarqua que son action n'avait suscité aucune réaction de la part des personnes qui l'entouraient. Et Bouddha avait simplement souri en retour. Quelques minutes plus tard il pensa, « Si je reste plus longtemps je vais éclater, ça va exploser », alors il s'éloigna. Une fois rentré chez lui, il ne put effacer l'image du Bouddha souriant de son esprit. Pour la première fois de sa vie, il avait rencontré quelqu'un qui avait eu une réaction aussi extraordinaire face à un acte aussi irrespectueux. Il n'a pas pu dormir de la nuit et tout son corps a subi une transformation. Il tremblait, tremblait. Il avait l'impression que son monde s'était effondré. Alors le lendemain, il se leva, alla se jeter aux pieds de Bouddha et dit, « S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. » À cela Bouddha a répondu, « Je ne peux pas vous excuser. » Tout le monde, y compris les disciples de Bouddha, était choqué par cette réaction. Toute sa vie, Bouddha avait été si compatissant. Il avait accepté tout le monde dans son ashram, quel que soit leur passé. Et maintenant, il disait à cet homme d'affaires qu'il ne pouvait pas excuser son comportement. Bouddha regarda autour de lui et trouva tout le monde en état de choc. Alors il a expliqué, « Pourquoi devrais-je vous excuser alors que vous n'avez rien fait? Quel mal avez-vous fait pour que je devrais excuser votre comportement ?» L'homme d'affaires a répondu, « Hier, je suis venu à cette assemblée et dans ma colère, je t'ai craché au visage. Je suis la même personne. » Bouddha a dit, « Cette personne n'est plus là. Si jamais je rencontre la personne sur qui tu as craché, je lui dirai de t'excuser. Pour moi, la personne qui est ici en ce moment est une personne merveilleuse, tu n'as rien fait de mal. » Dans la vie, quand pardonnons-nous vraiment à quelqu'un? Le vrai pardon, c'est quand vous pardonnez à une personne et que quelqu'un ne sait même pas qu'il est pardonné. Cette personne ne devrait pas se sentir coupable de son acte. C'est le bon type de pardon. Si vous pardonnez à quelqu'un et continuez à le lui rappeler à propos de leur erreur et de les faire culpabiliser tout le temps, alors en vérité, vous ne leur avez tout simplement pas encore pardonné. La culpabilité elle-même devrait être une punition suffisante pour une personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et restez bénis. N'oubliez pas de vous abonner.